Le film a fait son apparition en salle en 1976 et l'inspecteur Harry Callahan a prouvé une fois de plus que personne ne rend justice comme lui. Mais derrière les détonations de 44 Magnum et les rues brumeuses de San Francisco, ce troisième volet de la saga Dirty Harry recèle quelques-unes des anecdotes de tournage les plus incroyables de toute la franchise. D'un scénario né dans un restaurant à une actrice principale qui a refusé 3 fois de jouer dans ce film. Des faits divers inspirés de faits réels, directement intégrés à l'intrigue, jusqu'à un dénouement tourné sur l'île la plus tristement célèbre d'Amérique. Nous allons vous dévoiler 20 anecdotes insolites et une information bonus qui changeront complètement votre perception de ce film. Si vous avez déjà lu nos analyses approfondies de Dirty Harry et Magnum Force, vous savez comment nous procédons. Né dans un restaurant, le scénario original de l'inspecteur Harry n'a pas été écrit par un professionnel d'Hollywood. Il a été créé par 2 jeunes étudiants en cinéma de la région de San Francisco, Gail Morgan Hickman et S.W. Scher. Ils l'ont intitulé Moving Target et l'ont écrit entièrement sans accompagnement, espérant le faire parvenir à Clint Eastwood. Une fois le scénario terminé, Hickman se rendit au restaurant d'Eastwood à Carmel, en Californie, un établissement nommé The Hog's Breathing, et s'adressa à Paul Littman, l'associé d'Eastwood, pour lui demander de le lui transmettre. Littman hésita d'abord, mais finit par accepter. Eastwood estime que les scénarios nécessitaient des retouches, mais le concept de base lui plaisait tellement qu'il donna son feu vert au projet. Un film qui allait rapporter des dizaines de millions de dollars a littéralement commencé par une présentation informelle autour de cocktails. Inspiré de faits réels, le scénario du tueur à gages n'est pas sorti de nulle part. Hickman et Scher se sont directement inspirés de l'enlèvement de Patty Hearst en 1974, l'un des événements les plus choquants de l'histoire américaine. L'armée de libération de Symbion avait kidnappé le journal Iris, et le pays tout entier suivait le déroulement des événements avec horreur. Notre première invitée, Patty Hearst, victime de l'un des enlèvements les plus étranges de l'histoire américaine. La force de frappe révolutionnaire populaire fictive du film est quasiment identique à ce groupe militant réel. Même l'enlèvement d'une personnalité de San Francisco, élément central de l'intrigue, s'inspirait des craintes bien réelles qui agitaient de la région de la baie à l'époque. Le film a transformé la terreur des unes en tension cinématographique et les spectateurs de 1976 l'ont ressenti à chaque instant. Le personnage principal était initialement d'origine asiatique-américaine avant que Ty Daly n'interprète le rôle de l'inspectrice Kate Moore. Le personnage était très différent sur le papier. Warner Brothers avait engagé le scénariste oscarisé Sterling Siliphant pour écrire une suite à Dirty Harry. Siliphant rédigea un scénario intitulé Dirty Harry and More, dans lequel Harry faisait équipe avec une partenaire américano-asiatique nommée Moore. Eastwood appréciait l'idée d'une partenaire féminine, mais estimait que le scénario s'attardait trop sur le développement des personnages et manquait d'action. Les 2 scénarios ont donc fusionné. Siliphant a réécrit les scènes avec Hickman et Scher Draft, et le rôle de la partenaire américano-asiatique a été repris par Kate Moore. Ce fut un tournant créatif majeur qui a radicalement changé l'orientation de la franchise. Ty Daly a refusé le rôle à 3 reprises. Voici l'une des anecdotes de casting les plus surprenantes de toute la saga Dirty Harry. Le rôle de Kate Moore lui a été proposé, et elle l'a décliné non pas 1 ni 2, mais 3 fois. Elle avait de sérieuses réserves quant à la manière dont son personnage était traité dans le scénario. Elle s'opposait également à l'intrigue amoureuse initiale entre Kate et Harry, arguant que 2 policiers tombant amoureux dans le cadre de leur travail nuiraient au réalisme de l'histoire. Eastwood a respecté ses réticences et lui a permis de lire chaque version révisée du scénario. Daly a même eu une influence considérable sur la personnalité et l'évolution du personnage de Kate. Celle qui a failli ne jamais obtenir le rôle a finalement livré la performance la plus appréciée des critiques dans tout le film. La romance a été délibérément supprimée. Le scénario original prévoyait une histoire d'amour entre Harry Callahan et Kate Moore, mais Eastwood et Daly s'accordèrent à dire qu'elle nuirait à la narration. Daly affirma notamment qu'une relation amoureuse entre partenaires sur le terrain compromettrait la tension et la crédibilité du film. Eastwood partagea cet avis, et la romance fut donc entièrement coupée au montage. Ce qui l'a remplacé était quelque chose de bien plus intéressant, une relation fondée uniquement sur un respect mutuel acquis. Eastwood l'a plus tard magnifiquement décrite en disant « Le lien entre Harry et Kate commence comme il se doit pour un grand amour, en gagnant d'abord le respect. »
Cette décision a conféré au film toute sa profondeur émotionnelle et a rendu la fin encore plus poignante. Et en parlant de décisions fortes et créatives, attendez de découvrir l'anecdote bonus à la fin de cette vidéo. Elle concerne l'une des scènes les plus émouvantes de toute la saga et la seule fois où Ty Daly a vu Clint Eastwood perdre son sang-froid sur le plateau. Eastwood voulait réaliser le film. Après un désaccord avec le réalisateur Ted Post lors du tournage de Magnum Force, il prit sa décision. Il réaliserait lui-même le 3e volet de la saga Dirty Harry. Il souhaitait avoir carte blanche, mais le destin en avait décidé autrement. Pendant la pré-production, Eastwood remplaça Philip Kaufman à la réalisation de The Outlaw Josie Wales et prit en charge la mise en scène de ce film. Le travail de post-production de Josie Wales a été si chronophage qu'Eastwood ne pouvait tout simplement pas se préparer à la fois à jouer et à réaliser un autre film d'envergure. Il a donc confié les rênes à une personne en qui il avait une confiance absolue, préparant ainsi le terrain pour l'un des débuts de réalisateurs les plus atypiques de l'histoire d'Hollywood. Un réalisateur novice aux commandes, Eastwood se retirant de la réalisation. Le poste fut confié à James Fargo. Fargo avait longtemps été l'assistant réalisateur d'Eastwood et avait collaboré étroitement avec lui sur de nombreuses productions. L'inspecteur Harry marquait le tout premier film de Fargo en tant que réalisateur. Les deux hommes connaissant déjà parfaitement leurs méthodes de travail respectives, les désaccords furent rares durant le tournage. Eastwood conservait le dernier mot sur toutes les décisions importantes, mais la collaboration se déroula bien plus harmonieusement que son expérience avec Ted Post. Fargo réalisa ensuite Do It Dang, un autre film à succès d'Eastwood. Mais tout commença ici, dans les rues de San Francisco, avec un premier film dont la plupart des gens ignoraient même l'existence. Le titre a changé en cours de production. Lorsque le tournage a débuté à l'été 1976, le film s'intitulait simplement Dirty Harry 3, conformément à la pratique courante pour les suites à cette époque. Il y a quelques années, Clint Eastwood a incarné Harry Callahan, donnant naissance à Dirty Harry, un personnage imposant et sans concession. Mais Eastwood n'était pas satisfait. Il estimait que le film méritait une identité propre, quelque chose qui puisse exister par lui-même et non pas un simple numéro. En plein tournage, il trouva le titre The Enforcer. Le nom s'imposa immédiatement. Des années plus tard, en 1980, un écrivain porta plainte contre Eastwood pour plagiat, affirmant que le titre était emprunté à l'une de ses œuvres. Eastwood a rétorqué qu'il s'était inspiré du film de 1951 avec Humphrey Bogart, portant le même titre et appartenant également à Warner Brothers. L'affaire a été classée sans suite. Le seul film sans Lo Schifrin. Tous les fans de Dirty Harry connaissent cette musique. Cette partition jazzy et brute qui a défini la franchise a été composée par le légendaire Lo Schifrin, mais The Enforcer est la seule exception. Pour ce 3e opus, la musique a été composée par Jerry Fielding, conférant au film une identité musicale bien différente. Fielding a apporté à la bande originale une dimension plus orchestrale, parfois presque funky. Certains fans ont apprécié ce changement, d'autres regrettaient le style inimitable de Schifrin. Quoi qu'il en soit, cela a permis à l'inspecteur Harry de se démarquer musicalement de tous les autres films de la saga. C'est le seul film de la saga Dirty Harry qui se démarque par sa bande-son unique. Si vous appréciez ces analyses approfondies de la franchise Dirty Harry, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Nous avons déjà traité les 2 premiers films. Si vous souhaitez que nous nous penchions sur Sudden Impact ensuite, dites-le nous dans les commentaires. Votre soutien permet à ce club de survivre. Le tour de force d'Albert Popwell. Voici un détail qui échappe parfois même aux fans les plus assidus. L'acteur Albert Popwell est apparu dans 4 des 5 films de la saga Dirty Harry, mais il incarnait à chaque fois un personnage totalement différent. Dans le premier film, il était le braqueur de banque qui subissait le fameux monologue de Harry. Don's Magnum Force, il incarnait un proxénète. Don l'inspecteur Harry, il interprétait Big Ed Mustafa. Dans Vietnam, il jouait un chef militant noir qui aide Harry. Et dans Sudden Impact, il interprétait Horus en Amy. Le film fait même un clin d'œil à cette tradition. Lorsque Harry rencontre Mustafa, il le regarde et lui pose la question désormais culte « D'où est-ce que je vous connais ?» C'est l'une des blagues internes les plus subtiles de la franchise. L'ombre de Sergio Leone planait sur Clint Eastwood. Ce dernier avait la fâcheuse habitude de parler le moins possible à l'écran, comme chacun sait. Il ne s'agissait pas d'un simple choix stylistique. C'était une approche profondément ancrée dans son jeu d'acteur, forgée par des années de collaboration avec le grand réalisateur italien Sergio Leone sur la trilogie du dollar.
Leone, comme chacun sait, demandait à Eastwood de parler très peu, laissant son regard et son langage corporel exprimer toute la scène. Durant le tournage de l'inspecteur Harry, Eastwood resta sceptique quant à la quantité de dialogue et plaida sans cesse pour une approche moins bavarde. Le dernier film ne dure que 96 minutes, le plus court de tous les opus de la saga Dirty Harry, et cette concision est un écho direct de l'influence durable de Léon. 3 scénaristes, un seul scénario. Le scénario de The Enforcer a connu un processus de développement exceptionnellement complexe. Tout a commencé avec le scénario original de Hickman et Shear. Sterling Siliphant, oscarisé pour Dans la chaleur de la nuit, fut alors engagé pour écrire une version totalement différente. Appréciant certains éléments des deux versions, Siliphant accepta de les fusionner. Mais même après cette réécriture, Eastwood estimait que l'équilibre entre les personnages et l'action n'était toujours pas satisfaisant. Il a donc fait appel à Dean Reznor, co-scénariste du premier Dirty Harry. Reznor a peaufiné le scénario. 3 scénaristes différents, travaillant sur plusieurs versions, ont contribué à créer une histoire cohérente. Le film que vous voyez à l'écran est un assemblage hétéroclite de visions créatives qui, d'une manière ou d'une autre, tient la route. Le lien avec les rues de San Francisco. Voici une anecdote amusante sur le tournage. La salle des agents où Harry lâche la bombe de dynamite dans l'inspecteur Harry n'était pas un décor construit sur mesure. Il s'agissait en réalité de la même salle de police que celle utilisée dans la série télévisée Les rues de San Francisco, dont le tournage avait lieu à peu près à la même époque. La production a tout simplement réutilisé le décor existant. C'est un petit détail, mais il relie 2 des affaires criminelles les plus emblématiques du San Francisco. Oddgate, année 1970 d'une manière que la plupart des téléspectateurs ignoraient. Harry Callahan et Mike Stone travaillaient techniquement dans la même pièce. Le coup de pied improvisé. Lors de la scène d'ouverture dans le magasin d'alcool, l'un des braqueurs armés donne un coup de pied à Harry en plein derrière alors qu'il fait irruption. Ce moment n'était pas prévu au scénario. D'après le réalisateur James Fargo, l'acteur qui interprétait le braqueur l'a improvisé sur le moment pendant le tournage. Fargo a tellement adoré la scène qu'elle a été conservée au montage final. C'est le genre de petite improvisation qui confère à une scène à la fois authenticité et humour. Eastwood, toujours aussi professionnel, n'a pas bronché. Il a continué, tout simplement. Et le public a ainsi pu profiter de l'un des moments les plus drôles et improvisés de toute la saga. Eastwood a repéré Alcatraz. L'affrontement final de l'inspecteur Harry se déroule sur l'île d'Alcatraz. Le tournage a eu lieu dans la véritable prison fédérale abandonnée, utilisant ses cellules délabrées et ses miradors en ruine comme décor pour la bataille finale. Eastwood aurait été fasciné par l'île pendant le tournage, prenant le temps, entre les prises, d'explorer les couloirs et les cellules abandonnées. Cette fascination ne le quitta pas. 3 ans plus tard seulement, il retourna à Alcatraz pour jouer dans L'évasion d'Alcatraz, l'un des films carcéraux les plus acclamés de tous les temps. De nombreux fans pensent que le tournage de la scène finale de l'inspecteur Harry sur l'île a semé les graines de ce projet ultérieur. Conçu comme le chapitre final, voici une information qui en surprendra plus d'un. L'inspecteur Harry était censé être le dernier film de la saga. Eastwood et Warner Brothers l'avaient imaginé comme le point d'orgue d'une trilogie. Aucun 4e volet n'était prévu. Eastwood ne souhaitait pas poursuivre la série et voulait se consacrer à des projets plus personnels. Ce n'est qu'en 1983, suite à un sondage mené par Warner Brothers, révélant une forte demande du public, que le film L'Inspecteur Harry vit le jour. Eastwood a accepté de revenir, mais uniquement grâce à un accord privé avec le studio qui lui permettait de réaliser davantage de films qui lui tenaient à cœur en échange de la réalisation de suites. Harry Callahan était censé prendre sa retraite après l'inspecteur Harry. Les fans l'en ont tout simplement empêché. Un démarrage record. Malgré des critiques mitigées, le public était au rendez-vous en masse. Le film L'inspecteur Harry a engrangé plus de 8 millions de dollars dès sa première semaine d'exploitation, un record pour un film de Clint Eastwood à l'époque. Il a ensuite rapporté plus de 46 millions de dollars aux États-Unis, se classant 9e au box-office de 1976. Pendant 7 ans, il a détenu le titre de film de la série L'Inspecteur Harry, le plus rentable, jusqu'à ce que Le Retour de l'Inspecteur Harry le surpasse en 1983. Le film a prouvé que même si la critique était partagée, l'engouement du public pour Dirty Harry était plus fort que jamais. Le succès au box-office ne mentait pas. Le Harvard Lampoon a essuyé un river. Si les spectateurs se pressaient pour voir le film, l'enthousiasme n'était pas général.
Le Harvard Lampoon a désigné Clint Eastwood comme le pire acteur de l'année pour sa prestation dans L'Inspecteur Harry. Cette récompense fut amère, d'autant plus que de nombreux critiques estimaient qu'Eastwood était éclipsé dans son propre film. Les critiques élogieuses se concentrèrent presque exclusivement sur Tyne Daly. Les critiques féministes, notamment, saluèrent sa performance. Margaret Rosen écrivit que la société de production d'Eastwood, Malpaso, avait créé une héroïne d'acier. Le Hollywood Reporter a salué la décision d'Eastwood de mettre son ego de côté et de choisir une actrice aussi talentueuse. C'était autant le film de Die que celui de Harry, et tout le monde le savait. Le tremplin de Kanye et Lacey. L'interprétation de Tyne Daly dans le rôle de l'inspectrice Kate Moore a non seulement suscité les éloges de la critique, mais a aussi profondément transformé sa carrière. Le rôle d'une policière compétente et déterminée a attiré l'attention des producteurs de télévision. 5 ans plus tard, Daly décrochait le rôle de l'inspectrice Mary Beth Lacey dans la série télévisée culte Cagney et Lacey. Elle a ensuite remporté 4 Emmy Awards pour ce rôle, devenant ainsi l'une des actrices dramatiques les plus célèbres de l'histoire de la télévision. Daly elle-même a reconnu que The Enforcer était le film qui avait lancé sa carrière. Sans Kate Moore, Mary Beth Lacey n'aurait peut-être jamais existé. La scène de bar coupée au montage, toutes les bonnes idées ne sont pas retenues. D'après le réalisateur James Fargo, Eastwood avait demandé une scène de bar improvisée entre Harry et Kate. L'idée était de montrer les deux personnages en train de sympathiser hors des plateaux de tournage, dans un cadre plus détendu et informel. Eastwood et Daly se sont installés au bar, les caméras ont tourné, et les deux acteurs ont bu 4 pintes de vraie bière à eux deux. Ils sont parvenus à créer un moment vraiment réussi où le personnage de Di annonce qu'elle a besoin d'aller aux toilettes, ce qui était effectivement le cas. Mais la scène dans son ensemble ne fonctionnait pas, et elle a été coupée. Elle reste l'une des scènes coupées les plus merveilleusement chaotiques de toute l'histoire de Dirty Harry. Anecdote bonus. Le seul coup de sang d'Eastwood sur le plateau. Et voici maintenant l'anecdote bonus que nous attendions tous. Tout au long du tournage de l'Inspecteur Harry, Clint Eastwood a conservé son calme légendaire. Il était réputé pour son imperturbabilité sur le plateau. Mais selon Ty Daly, il y a eu un moment où ce sang-froid a flanché. C'était lors du tournage de la scène de la mort de Kate Moore, sans doute le moment le plus poignant du film. Un directeur de production a commencé à faire pression sur l'équipe pour qu'elle termine rapidement la scène et passe à la suivante afin d'économiser du temps et de l'argent. Eastwood a craqué. Il a dit au directeur de production, sans embâge, qu'ils étaient allés trop loin et qu'il n'y avait aucune raison de lésiner sur les moyens maintenant. Il a insisté pour qu'il continue à tourner jusqu'à ce qu'il soit satisfait de la prise. Daly a déclaré que c'était la seule fois où elle avait vu Eastwood se mettre véritablement en colère sur un plateau de tournage. Cette scène finale entre Harry et Kate revêt une importance qui dépasse le simple jeu d'acteur. Elle est le fruit d'un acteur principal qui a refusé de bâcler le moment le plus crucial de l'histoire. Et c'est cela, plus que n'importe quel coup de 44 Magnum, qui rend Harry Potter et l'Inspecteur Harry inoubliables. L'Inspecteur Harry n'était pas censé être le film le plus important de la saga Dirty Harry. Il était censé être le dernier, un adieu discret à un personnage déjà légendaire. Mais il est devenu bien plus que cela. Il nous a offert un duo authentique, un méchant né de peur bien réel et un dénouement se déroulant dans l'un des lieux les plus hantés d'Amérique. Ce film a prouvé que Dirty Harry était bien plus qu'un simple homme armé d'un gros flingue. C'était un homme capable d'évoluer, de gagner le respect et de connaître la perte. 50 ans plus tard, ce film a toujours un impact différent. Et c'est précisément pour cela qu'il mérite d'être redécouvert. Alors, à vous de jouer. Quel film devrions-nous aborder ensuite? Devrions-nous poursuivre sur notre lancée avec Sudden Impact? Ou y a-t-il un autre classique que vous attendez avec impatience sur cette chaîne? Faites votre choix dans les commentaires.